Hey, salut! Bienvenue sur la chaîne des passions de jus. Aujourd'hui je vais vous montrer ma petite collection de livres de coloriage. Je me suis dit que ça pouvait intéresser quelques-uns qui sont fans de colo. Du coup on va commencer tout de suite, on va pas traîner. Je vais commencer par tout ce qui est coloriage mystère. Alors sachez que, je pense que ceux qui me suivent même sur les vidéos de Diamond Painting, je suis fan de Disney. Donc je pense que 90% de mes livres de coloriage sont sur du Disney, sachant qu'en plus j'ai fait un gros tri il y a pas longtemps et qu'il y a beaucoup de livres que j'ai revendus et c'était peu des livres de coloriage parce que autre que Disney parce que je colorais pas du tout dedans. Et encore, hein, vous allez voir que même dans les coloriages Disney, il y en a que je n'ai même pas encore touché, mais pas parce que j'ai pas envie, parce qu'ils me font peur, j'ai peur de les rater tellement ils sont beaux. Bon, on va commencer par les coloriages mystères. Alors il y en a auxquels j'ai pas encore touché, mais c'est parce que je me fixe un objectif, c'est de finir au moins le tome 1, que j'ai toujours pas fini. Alors que je crois qu'il est sorti en 2015-2016. J'ai même encore la première version, donc pour vous dire. Du coup, on commence. Donc, du coup, j'ai le coloriage mystère tome 1. Donc voilà, je vais pas vous montrer les collages à l'intérieur parce que j'ai pas envie de spoiler les gens qui l'ont et qui veulent pas voir les résultats. Mais du coup, j'en suis. Bon, celui-là, je vous le montre parce qu'on l'a fait ensemble à la page 72, donc vous voyez je suis encore loin d'avoir fini. Donc coloriage mystère tome 1. Alors comment je vais m'organiser parce que j'ai un petit bureau aujourd'hui. Hop, bougez pas, restez avec moi, je trouve une solution. Voilà, hop. Le coloriage mystère tome 2, je crois que celui-là j'en ai fait quelques-uns dedans. J'en ai fait 3 ou 4 dans celui-là, voilà. Le tome 2, le tome 3, je crois que j'en ai fait un, c'est ça. Ah non, j'en ai fait un peu plus aussi, j'en ai fait 2 ou 3 dans celui-là. Le tome 3, le tome 4, celui-là, je crois que j'ai dû en faire un. Ouais, j'en ai fait un dedans, le tome 4. Le tome 5, j'en ai fait aucun, peut-être pas. Ah non, j'en ai fait un. À chaque fois, j'en ai fait un. Au moins un dans chaque. Et du coup, le tome 6 et le tome 7, je devrais pas tarder à les avoir parce que ma maman ne colorie plus et du coup, elle les avait. Et comme moi, je les avais pas, bah, je lui ai demandé si elle... Enfin, du coup, elle va me les filer. D'ailleurs, s'il y a des âmes charitables qui sont sympas et qui les ont et qui aimeraient me scanner quelques coloriages dedans que ma maman a déjà fait et que du coup, j'aimerais bien faire, ce serait cool. Au pire, quand je les recevrai, on en reparlera et je vous donnerai les pages que j'ai déjà de fait dedans. Donc voilà, donc le tome 6 et le tome 7 qui vont pas tarder à arriver. Après, j'ai le chat et félin. Je crois pas que ceux-là, par contre, j'en ai fait dedans. Ceux-là, ils sont vierges. Voilà. Donc, le chat et félin. Le Mickey. Vierge aussi. Le Pixar tome 1, parce qu'il y a le tome 2 qui est sorti, mais le tome 2 c'est pareil, je l'ai pas. J'aimerais bien me le procurer. J'avoue, moi je suis une collectionneuse, hein, donc même si les livres, je vais mettre 20 ans, 30 ans à les finir, bah voilà, c'est des colorages mystères, en plus j'aime bien, donc j'aime bien avoir le choix là. Et j'avoue qu'il y a le Princesse qui me tente beaucoup. Et il y a le Créature Magique aussi qui est sorti, qui a l'air pas mal aussi, mais j'avoue que le Princesse il a l'air vraiment beau, je vois des colorages passer dessus depuis qu'il est sorti. Il a l'air vraiment... Alors, il a l'air un peu plus difficile que les autres parce que il y a beaucoup les châteaux, etc. Donc, je pense qu'au niveau des détails, c'est un peu plus long à faire. Mais le résultat est sublime. Donc, j'aimerais bien me le procurer. Voilà pour les collages mystères. Je vous ai pas montré dedans. Après, si ça vous intéresse, pareil, que je vous montre les collages que j'ai fait à l'intérieur des collages mystères, n'hésitez pas à me le dire. Je vous ferai une petite vidéo dessus. Sachant que de toute façon, si je finis le tome 1... De toute façon, la vidéo du tome 1, elle sera pas sortie dans les semaines ni dans les mois qui viennent parce que, comme vous pouvez voir, il me reste encore une trentaine, voire une quarantaine de livres de colo à faire. Mais j'avoue que quand j'aurai fini le tome 1, je pense que je ferai une vidéo avec le résultat et il y aura vraiment une vidéo avec tous les collages que j'ai fait dedans, comme ça vous verrez ça. Mais si vous voulez que je vous en fasse une avant, n'hésitez pas, je vous montrerai les coloriages mystères que j'ai fait dedans.
Donc ça, c'était pour les coloriages mystères. Ensuite, j'ai les blocs. Alors les blocs, il y en a que j'ai mis en porte-vue et d'autres que j'ai pas encore eu le temps. Donc il y a le En famille. Je vous en montre quelques-uns. Je crois qu'ils en ont fait un autre en famille. Voilà. Youp. Donc le En famille, que j'ai pas encore mis en bloc, mais que j'aimerais bien mettre en bloc, parce que je préfère les mettre en bloc, ça les abîme. Enfin, pas en bloc, en porte-vue, pardon. Ça les abîme. Donc comme ça en porte-vue. Moi je les mets comme ça. Donc du coup, en hiver, enfin hiver. Voilà. Du coup, ils sont tous en porte-vue. Alors je vous avoue que les blocs, c'est pas mes préférés. Il y en a plein que j'ai pas acheté pour la raison que... Alors ceux-là, c'est pour ça que j'ai gardé que ceux où c'était pas trop le cas. Il y a eu beaucoup de blocs au début où il y avait des dessins à l'intérieur des persos. Et je trouvais ça pas ouf quoi. Pour colorier, j'aimais pas. Là, l'avantage, c'est que les détails, ils sont plutôt dans le fond. Si on n'a pas envie de colorier le fond, on fait un fond uniforme et on y va quoi. Donc le En hiver, alors j'avoue que En hiver, je l'ai pris. Je l'ai pas encore colorié dedans. Mais c'est parce qu'il y a beaucoup de trucs de Noël. Hein. Moi, j'aime bien les trucs de Noël. Voilà, il y a Love Story. Alors Love Story, je l'ai gardé, mais je vous ai... voilà, c'est un des seuls que j'ai gardé, mais que je crois celui-ci, il y a les... Voilà, c'est ça. C'est exactement ce que je voulais vous montrer. À l'intérieur des personnages, vous voyez les détails sur la robe, etc. À colorier, c'est un peu compliqué. Mais alors celui-là, j'avoue que je sais pas trop si je mettrai le nez dedans un jour. Peut-être un jour. Mais celui-ci, pour l'instant, c'est pas mon préféré. C'est pas mon préféré. D'ailleurs, je sais même pas pourquoi j'ai un écart comme ça entre les colos. Je sais pas ce que j'ai fait. Pourtant, il n'y a qu'un seul tome. Hein, genre... Donc, Love Story. Dedans, donc, comme dit son nom, uniquement des couples de Disney. Et j'ai mon petit chouchou. Alors, vous allez me dire, mon petit chouchou, mais elle a fait qu'un seul coloriage dedans. Oui, c'est mon petit chouchou, mais j'en ai fait qu'un. Mais c'est parce que j'ai jamais pris le temps hein, d'en faire. Vous savez, quand on a plein de passions comme le livre, le coloriage, le DP, bah des fois il faut faire des choix et j'avoue qu'en ce moment c'est vachement le DP. Du coup, mais je vais m'y remettre, Mais du coup j'en ai fait qu'un dedans. Mais j'avoue que le portrait, bah je le trouve super cool parce que bah, c'est des gros zooms sur les personnages. Et il n'y a pas de détails, de fioritures derrière, de machin. Et je trouve ça vraiment cool. Et je sais qu'il y a le tome 2 qui est sorti. Et même si celui-là, j'en ai fait qu'un dedans, et ben j'avoue que je vais me le procurer quand même. Mais celui-là, en plus je le trouve vraiment très très beau, celui que j'ai fait. Pour le coup, je m'envoie des fleurs. Mais il y en a plein qui me tentent. Hein. Il y en a plein qui me tentent, mais à la fois qui me font peur parce que j'en ai vu pareil. Celui-ci, quand il est sorti, on n'a pas arrêté d'en voir parce que bah il est très très beau. Et il y a eu tellement de nanas qui en ont fait que j'ai peur de faire moins bien parce qu'elles en ont fait des très beaux. Celui-là, je m'en souviens, j'ai vu une nana en faire. Le faire, il est magnifique. Celui-là, je l'ai déjà vu. Il y en a une avec les cheveux de rebelle. Les cheveux de rebelle, je vous dis pas comment... Voilà, c'est celui-ci là. Celui-ci me donne tellement envie, mais je me dis, avec tous ces cheveux, je vais y passer des heures et des heures. Mais ouais, j'aime beaucoup celui-là. Celui-là, c'est, j'avoue, un de mes préférés sur les blocs. Et je sais qu'il y a le tome 2 qui est sorti et j'aimerais bien vraiment me le procurer. Après, j'en ai un. Mon dessin animé préféré. Ils avaient commencé à sortir une collection où ils faisaient sur un thème, un Disney. Je crois qu'ils ont sorti Blanche-Neige, Le Roi Lion, Peter Pan, je crois aussi. Et ils se sont arrêtés là. Et je crois que parce que ça avait pas de succès. C'est dommage parce que je trouve que l'idée était bonne. Après, c'est vrai qu'il faut être fan du dessin animé en question quand ça sort, quoi. J'ai eu de la chance que mon dessin animé, il le sorte. Donc du coup, c'est Le Roi Lion. Et en fait, c'est un peu comme le grand scène mythique que je vais vous montrer après, parce que celui-là, je les ai. Mais il y a le colo et il y a des images du dessin animé. Avec le colo en centre pour avoir un exemple. Mais pareil, celui-là, il me donne tellement envie, mais à la fois, bah, j'ai tellement peur de le rater parce que j'aime colorier, mais j'ai pas un talent monstre pour associer les couleurs, etc. Et
Et j'ai peur de rater, quoi. Celui-là, j'aimerais bien le faire, mais j'ai peur de rater le côté fumé, etc. Enfin, voilà. Mais il est vraiment très beau. Mais celui-là, c'est hors de question que je m'en sépare. Le Royaume, quoi. C'est mon dessin animé préféré, genre celui-là. Puis comme je vous dis, comme c'est une collection qu'ils n'ont pas finie, à mon avis, celui-là, si je le vends, je le retrouverai pas si un jour j'ai envie de me le reprocurer. Donc c'est mort. Donc celui-ci, je le garde. Après, on va faire les gros formats. Je vais vous montrer le premier qu'on m'a offert. Marvel. Alors je vous explique l'histoire, c'est juste que c'est mon compagnon qui m'a offert mon premier livre de coloriage. Et en fait il voulait que... Lui il adore les Marvel et donc du coup je lui ai dit bon bah vas-y prends-moi le Marvel. Bon, genre moi c'est pas mon univers, il y en a plein, vous voyez j'en ai mis plein avec des petits trucs jaunes qui m'intéressent, j'aimerais bien faire. Mais c'est pas trop mon style de dessin. Le problème c'est que j'en ai fait un dedans, voilà. Donc c'est vraiment voilà, c'est le premier coloriage que j'ai fait. J'en ai fait un au feutre. Alors il est cool, mais après les autres au niveau des dessins et tout, j'en suis pas super fan. Mais je le garde parce que par le principe c'était le premier cadeau de mon chéri. Et que je vais pas revendre un cadeau quand même. Donc du coup je le garde. Donc voilà. De toute façon je suis une collectionneuse. J'entasse et j'entasse. Après du coup... Ceux qui vont arriver, ce ne sont que des gros formats. C'est des gros formats que je n'ai pas du tout commencé et que j'ai pas du tout pour l'instant envie d'aller. C'est pas parce que... Alors c'est pas parce que j'ai pas envie, mais pour le coup, ils sont tellement beaux que j'ai peur d'aller dedans en fait. J'ai peur de le commencer, de le rater. Donc il y a les affiches mythiques, on va faire le tome 1 d'abord. Le tome 1. En plus là j'ai eu de la chance de les trouver sur Vinted. Une nana qui les vendait. Mais vous voyez, ils sont sublimes. Enfin, c'est que... En plus, c'est des grands formats. Ils sont... Et voilà, et c'est que des... Voilà, c'est les affiches des dessins animés. Et en fait, moi, j'aimerais tellement reproduire exactement comme l'affiche que j'ai peur de les foirer. Donc, du coup, je préfère les garder. Parce que c'est quand même des beaux livres, même si j'ai pas colorié dedans. Vous voyez, toutes les affiches, elles sont à la fin. Et moi, j'aimerais bien les reproduire telles quelles. Donc, du coup, c'est vrai que j'ai un peu peur de me mettre dedans. Mais voilà, mais après, c'est des superbes ouvrages. Donc, c'est pour ça aussi que je les garde. Et que même si je vais pas dedans, bah voilà, c'est des ouvrages, ils sont sublimes. Donc voilà. Donc, le tome 1. Et il y a le tome 2. Le tome 2 est un peu mon préféré. Parce que dans le tome 1, vous avez vu, c'est beaucoup les affiches de Mickey et sa bande, et là on est vraiment dans les Disney, quoi. On est vraiment dans les... Voilà, on a le Roi Lion, Pocahontas, voilà, on est vraiment dans les dessins animés qu'ils ont sortis. Mais pareil, il est sublime. Et j'ai trop peur de le rater. Donc voilà, et pareil, ouais, non mais elles sont magnifiques les photos. Enfin, moi c'est sûr que même si jamais je mets le nez dedans, jamais je le vends. Enfin, parce que moi je le trouve vraiment très beau, quoi. Donc voilà, le tome 2. Et les scènes cultes, donc celui-là, c'est ce que je vous disais, c'est celui qui ressemble vachement au Roi Lion. Mais là, par contre, pour le coup, il y a tous les dessins animés dedans et en grand format. Et pareil, celui-là, c'est un peu le même délire que le Roi Lion, hein. J'ai peur de me mettre dedans. Mais vous voyez, c'est le même principe, on a le dessin et on a des scénettes du dessin animé dedans. Et c'est pareil, celui-là, il est magnifique. Enfin, franchement, ils en ont fait des sublimes, quoi. Les grands formats comme ça, ils en ont fait des vraiment très très beaux. Moi, Donc voilà, moi je suis fan, j'avoue. Même si je mets jamais le nez dedans, c'est des livres que je garde. Et celui-là, alors celui-là, pareil, il est sublime, mais pareil, je vais pas dedans parce que il est trop beau et que j'ai trop peur de le rater. Donc je le garde et je l'observe de temps en temps. Mais que Mickey, bien sûr. Mais il y en a des très beaux, il y en a des très très beaux que j'ai envie de faire. Il y en a un, je crois, où Mickey, il est sur un coucher de soleil. Enfin, ce type-là, j'aime bien avec les personnages qu'on voit en gros plan. Ceux avec les scènes, c'est un peu plus compliqué à colorier, mais... Parce qu'il faut mettre en lumière, enfin, il faut les mouvements, etc. Mais des comme ça, là, ceux-là, ils sont très très beaux. Mais pareil, j'ai vu tellement de modèles
sur Facebook de nanas qui l'ont fait, qui en ont fait des magnifiques, que je me dis, mais le mien, il va être moche. Genre... Donc voilà. Mais il est très très beau. Je le garde aussi. Voilà pour les grands formats. Et après, on va passer sur les formats qu'ils ont sortis Hachette au tout début. Excusez-moi, je passe mon bras devant parce qu'ils sont derrière. Vraiment au tout début que le colorage art thérapie est sorti. Ceux-là, ils ont facile 7 ans. Ceux-là, j'en ai fait quelques-uns dedans, donc je vais pouvoir vous les montrer. Et il n'y en a pas que du Disney. Donc il y a celui-là en princesse Disney, on est d'accord. Et celui-là, je sais plus, je crois que j'en ai fait plusieurs dedans. Je vais vous montrer. J'ai fait lui, donc pareil, je crois que ça doit être un des premiers que j'ai fait. Voilà, Petite Sirène est aussi un de mes dessins animés que j'adore. Alors je pense que c'est parce que j'ai fait de la natation pendant 10 ans et que du coup je pense que le rapport avec l'eau et la mer, l'océan, c'est voilà. Le Cendrillon. Qu'est-ce que j'ai fait? Et après j'ai fait celui-ci aussi. Et celui-ci en 2 versions avec des couleurs chaudes et des couleurs froides. Excusez-moi, j'ai mon chat qui est en train de manger le fil de la lumière. Donc voilà pour le princesse. Mais ceux-là, je suis même pas sûre que vous les trouviez encore. Ils sont tellement vieux que je suis pas convaincue. Il y en a que j'ai même jamais mis le nez dedans. Hein. Je crois que celui-là, j'ai jamais colorié dedans. Mais pareil, je le trouve beau. Ah si, j'ai peut-être fait un coloriage dedans. Exact. J'ai commencé, je l'ai jamais fini. Voilà. Mais tout pareil, parce que déjà j'ai eu des petits soucis de tâches. Tout pareil, en fait, ce qui m'a dérangé dans ces versions-là, c'est tous les dessins à l'intérieur des personnages. Ça fait très art déco, tout ça. Mais du coup, pour moi, c'est pas facile à colorier. J'ai du mal à me projeter dans ce genre-là. Donc le Pixar, le Bestiaire extraordinaire, donc version Disney. Alors celui-ci, celui-là c'est pareil, j'irai jamais dedans. Parce qu'il y a trop de détails dans les persos, mais le problème c'est que comme j'en ai fait un dedans, bah j'ai pas envie de le vendre parce que moi ça me plaît pas, si je vends un livre c'est pour le vendre neuf à quelqu'un, c'est pas pour le vendre avec un coloriage dedans. Donc je préfère le garder. Donc voilà le Bestiaire extraordinaire. J'avais le 2 par exemple, et le 2 bah, je m'en suis séparée parce que trop de détails à l'intérieur des Disney. Et pareil ceux-là que j'ai gardé aussi parce que j'ai des livres, j'ai fait des colorages dedans, mais c'est un peu le même délire, il y a trop de détails. Ça c'est vraiment très abstrait, hein, parce que du coup c'est rêve. Mais c'est vraiment des livres qui sont sortis au tout début de l'art thérapie. Il n'y avait pas encore tous ces Disney. Ah, celui-là, j'avoue que moi, je l'adore. Hein, au niveau des couleurs et tout, je suis fan de celui-là. Genre, en plus, je me suis bien éclatée pour le coup à le faire. J'en ai fait un autre. Voilà. Mais voilà, c'est des premiers. Et je vous avoue que je suis pas sûre que s'il y avait eu les Disney avant ceux-là, je serais passée sur ceux-là. Je me serais arrêtée. Pas arrêtée dessus. Mais bon, étant donné qu'il y avait que ça et que j'adore, que j'ai toujours adoré colorier, bah, je me suis dit, allez. Hein. Et le Bestiaire, donc pas Disney. Et c'est un peu le même délire que Disney, il y a beaucoup trop de détails à l'intérieur des persos. Celui-là aussi, c'est un de mes préférés. Excusez-moi, j'ai mon chien qui s'excite à la fenêtre, je pense. Argos! Pardon. Et du coup, celui-ci aussi, que j'ai vraiment beaucoup aimé faire. En fait, ceux qui sont dedans, je les trouve beaux, je trouve que je me suis bien débrouillée. Mais ça m'a pris un temps fou. Et puis les détails quoi, trop de détails, trop de... Voilà, comme moi ça là, ça c'est pas possible. Enfin, regardez-moi ces détails à l'intérieur des animaux. Non, je veux pas me prendre la tête autant pour colorier. Donc voilà, mais du coup je les garde parce que c'est mes premiers. Et que comme je vous dis, moi je revends pas un livre avec des trucs déjà faits dedans parce que ça m'embête pour les gens à qui je le vends, même si forcément je le vends moins cher. Mais moi, en fait, d'acheter un livre, quand j'achète un livre d'occasion, je vérifie qu'il n'y a pas de colorage fait dedans. S'il y en a qui sont faits dedans, j'avoue que je vais un peu passer mon chemin. Là, vous voyez, le tome 6 et le tome 7, je vais les récupérer parce que c'est ma maman qui me les donne, mais je les aurais pas achetés en fait. Si j'avais trouvé la même chose sur Vinted de quelqu'un, je l'aurais pas acheté avec les colorages faits parce que
ça m'aurait embêté qu'il y ait des coloriages faits dedans et que moi je puisse pas les faire parce que, et en plus si c'est un dessin que j'aurais bien aimé faire, voilà, j'aurais été un peu dégoûtée, donc ceux-là je les garde parce qu'il y a déjà des coloriages dedans. Je vous avoue, je les garde pas parce que c'est des belles œuvres, c'est vraiment parce que il y a déjà des colos de fait dedans. Voilà, c'était le dernier livre, en tout cas de coloriage, et après moi j'ai 3 livres que je garde parce que je les trouve super bien faits. Alors je pense que vous les connaissez, mais c'est pas du tout des livres de collage, c'est des livres de tutos pour vous montrer comment faire des effets, etc. Alors il y en a un qui est fait par Bruno Art Gallery, donc je pense que si vous le connaissez, je crois que c'était un youtubeur, hein, peut-être qu'il fait toujours des vidéos d'ailleurs, mais il a sorti quelques livres, d'ailleurs il en a sorti un là dernièrement. Et j'ai vu ça sur Amazon et je pense que d'ailleurs ça c'est un de mes prochains achats sur Amazon. Ça s'appelle un tracker de coloriage mystère. Et en fait en gros c'est un livre où sur chaque page il y a, il y a 100 carrés et il y a le nom du livre. Vous pouvez mettre la photo du livre et en fait vous coloriez les cases au fur et à mesure que vous avez rempli votre livre. Je trouve ça pas mal, je trouve ça sympa. Ça fait un petit suivi en fait, donc je pense que ça c'est un des prochains que je vais me prendre, je vous montrerai quand je l'aurai pris et que j'aurai ouvert le colis. Mais je pense que ouais ça tu vois, c'est un truc qui me plairait bien, avec tous les livres de mystère que j'ai, et que je pense que c'est plus ceux-là que j'achèterai désormais. Et peut-être les blocs. Les blocs, il y en a quelques-uns qui me font plaisir, là celui qui s'appelle Summer je crois, ou Summertime, je l'aime bien, je vous ai dit le portrait tome 2 aussi, donc voilà, il y a le même du coup pour les blocs aussi. Donc il avait fait un livre de tuto. Et c'était alors au début bon, tout ce qui est technique de coloriage, et puis après voilà, sur comment colorier dans certains, voilà, pour faire pour faire comme de l'or foncé. Après il y a ça ce qui est bien c'est que il y en a un pour s'entraîner, comment faire voilà l'argent, le vert, donc ça je trouve ça ultra bien fait quand on débute dans le coloriage et ou on débute pas d'ailleurs, mais qu'on veut faire un effet sur un produit, sur une matière et qu'on n'arrive pas. Vous voyez, la peau, bah ça peut aider. Voilà, des peaux bleues, des peaux noires, des peaux vertes, les cheveux, enfin voilà. Donc je sais qu'il en a fait, il est sublime. Et donc ceux-là, je trouve que voilà, il est ultra, ils sont ultra utiles en fait quand même quand on démarre le coloriage ou même quand on est expérimenté mais qu'on n'a pas encore. Moi je peux pas dire que je démarre dans le coloriage, je suis pas débutante du coloriage, je fais du coloriage depuis que je suis petite. Par contre, dans tout ce qui est effet d'objet, matière, etc., je suis nulle. Donc du coup, ça je trouve ça ultra pratique quoi. Donc il y a celui-là en français. Et en fait j'en avais trouvé avant que Bruno Art Gallery sorte celui-là, j'en avais trouvé en anglais, pareil que j'avais trouvé sur Vinted dans un super bêta. Alors ils sont en anglais, mais franchement, moi je suis très très nulle en anglais, hein, mais vraiment très nulle. Et pour le coup, il n'y a pas besoin de comprendre de savoir lire l'anglais, ça marche très bien. Et donc vous voyez, pareil, il y a des... Comment faire des sphères, les yeux, et après vous rentrez, voilà, la bouche, la peau, les cheveux. Et en fait, voilà, on vous montre étape par étape, en fait, comment faire pour faire un beau rendu en fonction du type d'objet, là, vous voyez, pour faire un verre, des ballons, et franchement, pour le coup, ils sont... Enfin, c'est assez simple, il n'y a pas besoin de parler anglais, hein, vraiment. Vous voyez, en noir et blanc... Donc ça c'est pas mal. Donc ceux-là, je pense que ceux-là vous pouvez les trouver sur Amazon. Hein. Le coloriste, les special effects, il y a le tome 1 et il y a le tome 2 du coup. Et pareil, alors le tome 2 je crois qu'il est un peu plus complet, on est un peu plus dans les trucs de la vie de tous les jours. Voilà, des choses qu'on... Voilà, faire des gâteaux, des fruits, macarons, des glaces, des citrouilles, voilà. Et du coup je trouve ça vraiment bien fait quoi, enfin... Donc pour le coup, si vous connaissez pas... Je pense que vous pouvez aller dessus. Vous pouvez largement y aller, ils sont vraiment bien faits. Ceux-là, et puis je vous dis, celui de Bruno, il est aussi bien fait. Donc, et puis pour le coup, il est en français, donc si vous avez vraiment peur de l'anglais, vous pouvez largement aller sur du français. Mais voilà, je vous ai montré tous mes livres. J'espère que vous êtes toujours là et que c'est pas ennuyant, et que ça vous a plu. N'hésitez pas du coup à me dire si ça vous intéresse de voir les coloriages mystères.
Et je ferai vraiment une vidéo spécifique sur ça, comme ça les gens qui veulent pas être spoilés sur les colos que j'ai déjà fait, etc. Bah, vous regardez pas la vidéo tout simplement. Par contre, pour ceux que ça intéresse, bah, y aura une vidéo. Voilà. Donc je trouvais ça cool de vous montrer ma petite collection. Et vous inquiétez pas, prochainement il y aura un nouveau speed coloring. Après, j'ai l'impression que beaucoup des gens qui sont abonnés sur ma page regardent le diamond painting plus que les coloriages, parce que j'ai regardé les vues. Et le speed coloring fait partie de celui qui a le moins de vues. Donc du coup, je pense que le coloriage, c'est pas ce que vous aimez le plus. Mais de toute façon, ma chaîne, elle est sur tout. Donc voilà, donc je sais que c'est pour ça que je mets d'ailleurs dans les titres que je précise bien que c'est du diamond painting ou du coloriage ou autre chose. Comme ça, bah, les gens qui sont pas intéressés, voilà, ils sont pas obligés de cliquer sur la vidéo pour regarder et se rendre compte que c'est du coloriage et pas du DP. Et je comprends tout à fait qu'il y en ait qui soient abonnés que pour le diamond painting ou que pour le coloriage ou que pour... Voilà, moi c'est pareil, je suis abonnée à des chaînes. Par exemple, la chaîne de Lucie DP, je sais que pendant un moment, voilà, elle fait quasiment que du DP, mais depuis quelques temps, elle fait d'autres vidéos. Bah, il y en a certaines, voilà, dernièrement, il y en a certaines une sur la broderie, bon bah ça m'intéresse pas, je l'ai pas regardée. Donc je vous en veux pas si vous regardez pas toutes les vidéos. Mais voilà, juste moi comme c'est une chaîne où je parle de tout ce que j'aime faire, bah il y a un peu de coloriage aussi, même si ça vous plaît moins. Mais c'est pas grave parce que je fais pas ça pour les vues. Je fais pas, voilà, je fais ça pour le plaisir. Et du coup, je sais qu'il y en a certains à qui ça fait plaisir. Je sais qu'il y a des gens qui sont abonnés parce que justement il y a du coloriage, des livres et du DP et qu'il n'y a pas que du DP. Donc j'en fais pour tous les goûts. Et pour mes goûts surtout. Voilà, j'arrête de parler parce que je parle beaucoup trop. Et du coup, je vous dis à plus tard. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si ça vous a plu, à vous abonner à ma chaîne, à mettre un petit commentaire. Et puis n'hésitez pas, si vous avez besoin de me contacter, comme d'habitude, je vous mets dans la barre d'infos tout ce qui est adresse mail, mon Instagram pour me suivre et venir discuter avec moi. Et puis bah voilà, je crois que c'est tout. Et puis si j'arrive à retrouver les liens de ces trois-là, parce que je sais pas si je vais m'amuser à vous mettre tous les liens de tous les coloriages mystères, etc. Peut-être que je le ferai si j'ai la patience. Je vous mettrai peut-être les liens de tous les livres. Si je les trouve, parce qu'à mon avis, les bestiaires, etc., les premiers que j'ai achetés, je suis pas sûre qu'ils soient encore disponibles. Si je les trouve, je vous mettrai les liens dans la barre d'infos YouTube. Surtout sur ceux-là, parce que je pense que c'est ceux-là qui sont le plus intéressants. Après, les autres, vous pouvez les trouver facilement, je pense. Mais je vous mettrai quand même les liens, il n'y a pas de problème. Voilà. Allez, salut!